Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire l'hibernation sur PopOS. Donc l'hibernation c'est quoi? L'hibernation c'est tout simplement on est en train de faire quelque chose, du traitement de texte ou n'importe quoi, on est en train de faire un travail sur l'ordinateur et pour X raison on doit arrêter. On n'a pas envie de tout enregistrer, tout refermer pour tout réouvrir quand on rallumera l'ordinateur. Donc là, c'est là que l'hibernation intervient. Donc on va déclencher l'hibernation. Tout le travail qui est sur le stockage RAM va être envoyé dans un fichier swap ou sur une partition swap. Bon là je vais vous montrer comment on fait avec le fichier swap. L'ordinateur s'éteint complètement. Et une fois que vous revenez, vous rallumez votre ordinateur. Donc ce qui était dans la RAM a été perdu mais a été sauvegardé sur la swap. Donc il va récupérer toutes ces données de la swap, il va la recharger sur la RAM et on retrouvera notre PC comme avant qu'on le mette en hibernation. Donc ça peut être très pratique dans ces cas de figure ou alors sur les ordinateurs portables quand on fait un travail et on veut continuer plus tard, hop, un petit coup d'hibernation. Ça prend pas de courant, rien du tout, on peut complètement éteindre l'ordinateur. Et donc voilà. Donc alors pour commencer, on va ouvrir un terminal et on va lancer la commande cat /6/power/state. Entrée. Et donc là, il faut qu'on contrôle qu'on ait bien ce résultat là, disque. C'est-à-dire que avec cette option là, on va pouvoir faire de l'hibernation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà un fichier swap à la place, parce qu'actuellement, attendez, on va ouvrir disque. Donc actuellement, voilà mon disque et j'ai une partition swap. Mais moi, je souhaite plutôt utiliser un fichier swap. Celui-là, je l'enlèverai ultérieurement. Donc là, pour ce faire, on va déjà créer ce fichier swap. Donc on va utiliser la commande. Je rappelle que toutes les commandes que je vais taper, je les mettrai en description. Donc pour commencer, on va utiliser la commande follocate. On va faire un sudo patron super utilisateur follocate option L, donc -L. Là vous mettez l'espace. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre autant d'espace que j'ai de RAM. Donc là je vais ouvrir un nouveau terminal. Donc là on peut faire un free -h. Et donc là on voit même on a 5,8 Go. Donc ça correspond à grosso modo 6 Go. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc 6 Go, ça fait 6144 mégas. Donc je précise mégas. Vous pouvez très bien mettre 6 avec un G derrière pour giga. Et je vais lui indiquer où est-ce que je place ce fichier là. Donc moi je vais le mettre donc directement à la racine. Je vais l'appeler swapfile. Voilà. Entrée, le mot de passe qui va bien. Voilà. Donc là, on a créé notre fichier swap. Maintenant, on va lui changer les permissions. Donc pour ce faire, on va faire un sudo chmod 600. On va lui indiquer notre fichier swap. Donc moi c'est /swapfile. Entrée. Voilà. Et ensuite, on va le changer en fichier swap, à proprement dit. Donc pour ce faire, on va faire un sudo mkswap et on va tout simplement lui indiquer où c'est qu'il est. Donc nous c'est swapfile. Donc là vous voyez il a créé, donc il n'a pas créé d'étiquette mais l'IUD se trouve ici. Taille 6 Go.
Voilà. Donc maintenant que nous avons fait ça, on va le renseigner dans le FSTab. Donc, je vais vous agrandir ça un petit peu. Donc on va faire un sudo nano /etc fstab. Et donc là on voit qu'on a notre... Voilà. Donc là on a notre partition swap. Donc celle-là je souhaite plus l'utiliser. Donc tout simplement je vais la commenter en mettant un hashtag devant. On saute une ligne. Et là, on va tout simplement lui indiquer où c'est qu'on a placé notre swap maintenant. Donc, swap file à la racine, hein, slash espace none espace swap espace sw espace 0 espace 0. Donc là, on est bon. Donc on fait CTRL X pour sauvegarder. Êtes-vous sûr? O pour oui. Entrée. Donc là c'est bon, on a renseigné dans notre FSTab. Mais maintenant, si je fais un free-h, si je relance la commande, eh ben j'ai toujours la partition d'échange. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit redémarrage pour voir si tout ça a bien été pris en compte. Donc là on a redémarré, on réouvre un terminal, on refait un free-h, et donc là on voit que notre, bon il marque partition d'échange, mais bon, notre swap est bien maintenant de 6 Go, donc il a bien pris en compte. Donc ça c'est bon, et maintenant on va commencer à proprement dit à faire l'hibernation. Donc déjà, on va donc lister, donc on va réobtenir l'UID qu'on avait obtenu juste avant. Donc on va faire un find mnt avec les options donc -no uuid en majuscule, option T grand T et slash swap file. Entrée. Donc là nous avons notre IUD qui nous servira plus tard. Ensuite il va nous falloir, alors oui, du coup vu qu'on a un fichier swap, il va falloir faire ce qu'ils appellent un décalage de permutation. Donc, pour obtenir ce chiffre là, on va tout simplement mettre, je rappelle que je mettrai tout ça en description, cette commande. On met le mot de passe qui va bien, et donc là, il va nous faire ce chiffre juste après. Donc ce que je vais faire du coup, je vais ouvrir un nouveau terminal, voilà, que je vais placer à côté. Et donc maintenant, nous allons mettre à jour les options du kernel. Donc pour ce faire, on va faire un sudo kernel stub -a pour ajouter. Et alors bon, je vous mettrai dans la description la source où j'ai obtenu toutes ces informations. Par contre dans la source, lui, il met des trémas ensuite. Et en fait j'ai observé que ça fonctionnait pas. Du coup, là on va mettre des apostrophes. Donc je rappelle que l'apostrophe c'est sur la touche 4. Donc on va taper résume et pas rémuse. Résume égale UUID en majuscule
égale. Et donc là, c'est là qu'on va pouvoir réutiliser notre UUID qu'on a ici. Donc là, on le place ici, voilà. Ensuite, on fait un espace. Et là, on va mettre résume. Donc là, il va nous falloir la deuxième partie. Résume, trait du bas, offset, égale. Donc là, on va réutiliser ces chiffres-là, mais vous voyez qu'il y a deux points là derrière. Ceux-là, on les récupère pas. On va juste prendre les chiffres. On va les mettre là, et on n'oublie pas de refermer avec une apostrophe. On fait entrer, le mot de passe qui va bien. Donc là, voilà, tout s'est bien passé. Ensuite, maintenant, on va éditer, ou plutôt créer, un fichier résume qui se trouve dans... Alors, on va faire sudo nano. Donc /etc init trmfs tool /conf.d, et donc là on va créer slash, donc on va faire résume. Voilà, donc je répète, hein, etc init trmfs-tools /conf.d /résume. Entrée, donc c'est vide, le fichier n'existe pas, hein, donc il va être créé. Et donc là, j'aurais peut-être dû refaire... Idéalement, faites-le dans un nouveau terminal. Parce que là, ce qu'on a tapé juste avant, on va le retaper là-dedans. Donc, résume UID égale celui-là, voilà, espace. On va faire un résume offset égale. Donc là, on ne prend que les chiffres. Voilà. Ensuite, on fait un CTRL X. Sauver l'espace, oui. Entrée. Là, on va mettre à jour l'init-rmfs en faisant un sudo update init-rmfs-u. Entrée. Là, il va le régénérer pour prendre en compte le fichier qu'on vient de créer. Et donc tout de suite après, dans la foulée, on va pouvoir faire... on va pouvoir tout de suite tester. Voilà, donc là c'est bon. Et vous voyez bien qu'il a rajouté résume. Il a rajouté ce qu'on lui a demandé avant. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir ça. Voilà, un petit navigateur. On va ouvrir le système de fichiers. On va ouvrir le système de fichiers. On va ouvrir le navigateur. On va ouvrir le PopShop. Voilà. Et donc pour tester si tout ça fonctionne bien, on va faire un sudo système non, j'ai planté, système ctl, et là on va faire hibernate. Et là c'est parti, il va tout enregistrer, mettre dans la swap et s'arrêter. Voilà, donc là l'invité est à l'arrêt, la machine est à l'arrêt. On va relancer la machine, comme si on redémarrait notre ordinateur. Et donc là, on va voir juste au milieu, vous voyez, resuming from, donc là il a bien pris en compte, on l'a mis en hibernation.
on tape notre mot de passe. C'est comme si notre ordinateur était verrouillé simplement. Et voilà. Donc là, on a tout retrouvé comme on l'a laissé avant de l'éteindre. Alors maintenant, ce serait intéressant de pouvoir aller là-dedans et de faire hiberner, que de faire tout dans cette commande. On pourrait créer un alias, effectivement. Mais bon, ce serait quand même plus simple de l'avoir là directement. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je dirais. Bon, je rappelle que tout sera dans la description. Donc on va télécharger une extension. On va aller sur GNOME extension. GNOME Shell extension, voilà. Donc là, j'ai pas encore installé le module complémentaire, je vais le faire. Voilà. Et donc, il y a une extension qui s'appelle Système Hibernate. Système Action Hibernate, voilà, c'est celui-là. Donc je l'active, installer, mais c'est pas tout. Parce que là, quand on va là, il n'apparaît pas. Il y a encore une autre manip à faire. Donc là, on peut fermer. On peut fermer ce terminal là. Donc là, il va falloir rajouter, il va falloir créer un fichier. Donc, je vous mettrai bien sûr tout en description. Donc on va faire un sudo nano. On va aller dans etc polkit-1 local authority /thisvendor.d/ et donc on va créer ce fichier là com.ubuntu.desktop.pkla. Entrée, donc là c'est normal, c'est vide, et donc là je vais tout simplement copier-coller ce qu'il faut mettre dedans, mais je vous rappelle que je le mettrai en description. On fait un CTRL X pour enregistrer, oui, entrée. Et donc là, on va désactiver l'extension et la réactiver. Je désactive, je réactive. Et voilà. Et là, on a bien notre Hibernate. Donc là, je laisse ça ouvert. On va ouvrir allez, le PopShop. Ouvrir le gestionnaire de fichiers, voilà. Et on va aller dans éteindre et Hibernate. Alors on va le laisser faire. Et voilà. Donc là, il est à l'arrêt. On va relancer notre machine. Le mot de passe qui va bien. Et donc là, on voit qui va récupérer les fichiers dans la swap pour les réintégrer sur la RAM. Voilà, on met le mot de passe, entrée, et voilà. Donc là on retrouve tout comme on l'a laissé juste avant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao ciao.